Bonjour à toutes et tous, héros de la résistance qui souhaitaient mettre à mal les super-héros qui ont été zombifiés. Bienvenue donc dans Marvel Zombie, la résistance des X-Men. Ça fait partie de la gamme Marvel Zombie qui elle-même fait partie, enfin qui lui-même, puisque c'est un jeu, fait partie de la gamme Zombicide. Et comme Simone a eu le pif, le flair d'obtenir la licence sur Marvel, pour leur gamme Zombicide, ils se sont dit, bah, ma foi, on va épuiser l'idée jusqu'à plus savoir qu'en faire. Et ils ont créé en tout 2, 4, 6 et une 7 boîtes. Alors la toute première boîte, que je vous remette ça en tête, puisque ça, on considère à la fois que c'est une extension, oui, parce qu'elle apporte un mode de jeu différent, mais c'est en même temps une boîte à part entière, puisque pour la résistance des X-Men, il n'y a pas besoin de Marvel Zombie tout court. D'ailleurs, le Marvel Zombie tout court ne comporte pas de sous-titres, c'est normal, puisque c'est la toute première core box qui a démarré la gamme. Alors avec Marvel Zombies, si vous ne saviez plus ce que c'est, on incarne des super-héros zombifiés qui vont combattre des super-héros qui eux sont restés normaux, en allant par la même occasion croquer des citoyens qui sont représentés par de nombreux personnages de l'univers Marvel. On a par exemple Coulson, Okoye, Wong, Sharon Carter, j'en passe, j'en passe, j'en passe. En soi, Marvel Zombies est particulièrement bon, mais parce que je ne suis qu'un simple fan de cet univers-là, donc forcément, mon jugement est tronqué. Toujours est-il que c'est le jeu, ou plutôt la licence, qui m'a fait revenir sur du zombicide, parce que j'avais vraiment lâché l'affaire. Et comme je disais, Simon, l'éditeur, enfin éditeur, concepteur, créateur, tout ce que vous voulez, s'est dit, ben oui, on va effectivement aller au bout du bout du bout de l'idée, en proposant aussi une boîte indépendante qui va permettre d'incarner les super-héros non zombifiés contre les méchants. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut bien penser à faire la distinction pendant qu'on parle de cette boîte. Et en plus, vu que l'univers Marvel est très riche, on a là un focus qui est fait sur les X-Men. Ce sont eux qui vont prendre la main sur, sur les super-héros normaux. Là où c'est super malin, ça va faire beaucoup de super, mais ça le mérite, ça a le mérite d'être souligné, c'est que déjà, dans la boîte ici à gauche, la boîte de base, la toute première, ils ont déjà évoqué le fait que les héros normaux allaient pouvoir être utilisés dans un mode de jeu spécifique, donc des missions héroïques. Mais pour ça, il allait d'abord falloir investir dans cette boîte-là, voire même l'autre boîte qui s'intitule La résistance des héros, que je n'ai pas encore déballée, que je découvrirai après. Déjà là, on va s'occuper de celle-ci. Alors pour mémoire, j'ai fait 3-4 scénarios sur le Marvel Zombies, et puis je me suis arrêté exprès en attendant la sortie de, pour moi, ce que je vais considérer la vraie boîte, le vrai mode de jeu. Donc ils ont tout sorti il y a quoi? Il y a 15 jours, vraiment la totalité de ce qui était disponible. Donc on y va. C'est un jeu de Michael Chino et Fabio Curie d'après un concept original de Guiton, Lulien, Raoult. Il n'y a même plus la place d'indiquer leur prénom, avec des illustrations de Marco Cecchetto. Les illustrations restent absolument géniales. On est bien dans le trip là. Alors X-Men, je vois qu'il y a Magneto qui visiblement lui va être un peu du côté gentil le temps de mettre une branlée aux méchants zombies. Alors qu'est-ce que l'on nous dit?
Les plus puissants héros de la Terre ont succombé à l'épidémie zombie. Tout semble perdu. Toutefois, quelques super-héros ont survécu. Les alliés d'autrefois doivent désormais être abattus avant qu'ils ne dévorent les derniers êtres humains de la planète. Recrutez votre équipe de super-héros et emmagasinez autant de pouvoir que possible, car c'est sur vos épaules que repose la survie de l'humanité. Donc on va avoir de nouveau, je vais continuer de les appeler des citoyens tant que la règle ne nous aura pas donné un autre terme. On va encore avoir des citoyens. On va avoir ici en bleu, les figurines en bleu, les super-héros affiliés X-Men, des super-héros zombifiés. Alors j'arrive pas à les reconnaître comme ça, puis j'ai pas voulu retourner sur la page du Kickstarter initial pour me remettre ça en tête. Je veux vraiment découvrir au déballage, avec le petit pincement au cœur de se dire ah mince, lui ou elle a été zombifié, pas de peau, bon, tant pis. Puis je vois qu'on a d'autres figurines. Alors il y en a certaines, je suis vraiment pas fan là, mais ça rajoute encore de la figurine, alors que sur une ou deux boîtes d'extension, on n'a pas forcément de la figurine, mais des standees. Enfin bon, ça, on le verra un peu plus tard. Donc, on est toujours en jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. On va incarner les derniers super-héros face aux héros zombies, ainsi que face aux hordes de morts vivants. On remplit des objectifs de mission, on doit vaincre des ennemis et puis secourir les citoyens en danger. Donc oui, on garde le terme de citoyen. Allez, on regarde ça vraiment de plus près parce que j'avais un petit peu hâte, là, les jours passés, de venir faire ce déballage pour me remettre à la peinture. Puis là, il n'y a pas de danger, hein. Je peux bien peindre l'ensemble de la gamme. Quand je dis il n'y a pas de danger, c'est-à-dire que ce sont des boîtes qui vont rester dans la ludothèque, à mon avis, un sacré paquet de temps. Alors, tiens, j'ai oublié d'éteindre le portable, je fais ça de suite pour pas qu'on se fasse pourrir. Ah, vraiment, je suis fan de ça. Alors, l'X-Men, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, donc ça va être un plaisir de les jouer. Ah, mais il y a Tornade là. Et il y a le sniffer d'argent qui a été zombifié. Ben mince alors. Bon, en même temps, le surfeur d'argent, j'ai pas d'affinité particulière avec lui, hein. Je m'en excuse bien auprès de sa famille. Marvel Zombie Résistance des X-Men. Nous retrouvons un livre de règles à part entière parce que, comme je vous le disais, c'est un jeu à part entière. Je me demande bien quel type de modification de règles on va avoir. Ça me paraît être bien pensé. On retrouve, alors vraiment typiquement, la planche que l'on avait dans le Marvel Zombies, les jetons pour indiquer qu'un joueur a joué ou pas, les zones de spawn, la sortie. Oh, il y a le gant d'infinité. Ça et ça doit être des objets spéciaux qu'utilisent certains scénarios. Les objectifs, les portes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir la tête que tu as, toi. Bah, c'est aussi une porte, mais différente. Ou pas, on verra. D'accord. Alors, à chaque fois dans les zombicides, on a vraiment très très peu de jetons. La magnifique boîte de rangement. Ah oui, de rangement des figurines que l'on découvrira tout à l'heure. On retrouve gros paquet de tuiles. Un classique, vraiment un classique. Alors c'est l'un des jeux qui, en termes de plateau, prend beaucoup beaucoup de place sur la table parce que les tuiles sont vraiment très larges. Elles doivent faire du 30 par 30, donc c'est assez énorme. Et il y a pas mal de scénarios qui nous font installer 4 voire 6 tuiles les unes à côté des autres. Donc oui, ça prend beaucoup de place. On a toujours un graphisme qui est très très bien choisi. Nos zones de spawn quand on ouvre un bâtiment.
Oh là là! Mais c'est Cérébro, ça! Ah, mais oui, on va avoir l'école du professeur Xavier. Ah, c'est chouette, la mise en ambiance va être vraiment très très sympa. Ce serait bien un bord de piscine, ça, j'ai l'impression. Alors, l'école a été particulièrement dévastée. Ouais, on a des intérieurs. Ouh là là, mais ça va être bien. Alors, pour le coup, ça va me donner envie d'enchaîner les parties pour faire je vais pas appeler ça une campagne, mais pour faire les scénarios, en tout cas, tous les scénarios, même si je les fais pas tous les uns à la suite des autres, mais étaler un petit peu dans le temps, ça peut être vraiment super fun. Intérieur, extérieur, on pile dans le Marvel, cafétéria. Ça, c'est un niveau inférieur. À chaque fois qu'on a du bleu comme ça, c'est un niveau inférieur. L'entrée, l'entrée de l'école. Ouais, 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 parfait. Bon, puis après, ah oui, il y a même le garage. Oh là là, c'est un Quinjet, ça. Oui, il me semble que c'est le Quinjet. Ou le Quinjet, c'est avec les Avengers. Je ne sais plus. Est-ce que ce ne serait pas la moto de Wolverine avec des deux voitures que l'on voit dans ou les mangas ou les mangas ou les BD ou les films? On a vraiment des toutes petites salles là, c'est très rare. Ah oui, des chambres. C'est très très rare dans Zombicide d'avoir des zones aussi petites. Une grande. Alors la zone, ça c'est une seule et même zone, une grande fontaine. Et là on a quatre petites zones, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça vu de dessus? C'est ce qui va permettre de descendre, un mont de charge qui permet de descendre dans les entrailles de l'école du professeur Xavier. Et puis encore un terrain extérieur avec, encore une fois, deux toutes petites chambres. Ouais, 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 ça, on va pas la compter parce qu'on a un mur là. Bon, ça m'a l'air tout à fait bien. Je ne vais pas regarder. Alors, Iceman. J'ai dit quoi tout à l'heure? Le surfeur d'argent? N'importe quoi, mon pauvre Friedrich, c'est Iceman. Je veux pas les regarder tout de suite. Si, je veux les regarder tout de suite. Après, les dés classiques, les marqueurs pour les plateaux joueurs classiques. Les socles, c'est pratique, mais je ne les utilise pas puisque, honnêtement, une fois que les figurines sont peintes, on a plutôt affaire à... Ça, ce sont les citoyens. Oui, finis tes phrases. Une fois que les figurines sont peintes, elles sont parfaitement distinguables sur l'ensemble du plateau. Donc, ces fameux socles-là, je ne les utilise jamais. Jamais, jamais, jamais. Je veux regarder une chose, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même un paquet. Avec ce symbole-là, et en bleu, c'est affilié côté super-héros. Magnéto. Je regarde pas tout de suite. Ça, en vert, ce sont les citoyens, je crois. Abigail Brand. Je ne connais pas. Amanda Sefton. Je ne connais pas. Bolivar Trask. Ah, Trask? Trask Industries. Ah, c'est le traître de je ne sais plus qui. Callisto, inconnu. Kazar, Mariko Yashida. Pareil, inconnu. Moira McTaggart. Je ne connais pas. Le sénateur Kelly. Alors oui, le sénateur Kelly, c'est celui qui veut promulguer la loi contre les X-Men. Shanna, inconnu aussi pour moi. Valérie Cooper. Non, j'ai rien qui me vient. William Stryker. Ah bah oui. Stryker. Et à la base, c'est un super vilain, ça, non? Trish Tilby, journaliste. Et on revient à Abigail.
Alors je vous rappelle qu'il y a un site qui est super bien fichu, qui est en fait une reprise complète de tout l'univers Marvel, de tous les personnages. Et c'est sur ce site notamment que j'ai appris qui était Bob, l'agent d'Hydra, qui avait fini par retourner sa veste et rejoindre le camp des gentils. Donc en fait, il va falloir que j'aille regarder, mais à quoi correspondent tous ces personnages-là pour bah, leur dire bonjour, quoi. Leur dire ok, mais bienvenue dans mon univers Marvel. Il y en a deux, trois qui me parlent, mais alors ça s'arrête là, hein. Après, dans ces cartes-là, la main de Sentinelle tire de plasma. Ça fait penser à l'objet Avengers que l'on peut utiliser dans la boîte de base. C'est pas du tout le gant d'infinité, faut arrêter, c'est la main de Sentinelle. Ok. Alors ça, ce sont les super méchants. Ceux-là, ça va être quoi? Les mêmes. Ah oui, 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 les mêmes selon que l'on joue à Marvel Zombie classique ou à la résistance des héros. Ah, on a deux cartes trop tard. Et on a les missions secrètes à utiliser en fonction du scénario. Allez, je regarde quand même tout de suite les super vilains zombifiés. Jaggernaut. Alors, je ne le connais pas sous ce nom-là. Jaggernaut, c'est pas Rhino, je saurais pas vous. Si, je vais savoir vous le redire. Bougez pas de là parce que j'ai mon application Marvel Strike Force, le jeu sur tablette, et je vais vous retrouver le nom en français. Psylocke. Ah oui, c'est une X-Men, elle a été changée, elle. Sabertooth. Alors c'est dommage qu'ils aient choisi de conserver certains noms en anglais, c'est un peu idiot. Dents de sabre, ok. Cyclope. Alors Cyclope, non seulement il a qu'un œil, mais alors maintenant, il a sa tête qui se balade. Ah, la figurine va être comme ça? Ah ouais? Ah zut! Bon, en même temps, c'est logique, mais Phoenix est malheureusement devenu Dark. Et puis Iceman. Alors, voyons voir. Si je fais une recherche en sélectionnant les Sinister Six, je crois que c'est de cette fratrie-là qu'il appartient. Spider-Verse. Ah oui, ou peut-être le Spider-Verse. C'est pas Rhino. J'ai dit que ça n'était pas Rhino. Bah, il est pas là. Alors, il faut vraiment que je prenne. Comment j'ai dit, Sinister Six? Quel suspense! Je veux savoir. Renaissance, Shield, non. Sinister Six, il est là. Ah bah non. Mais non, je suis con. Qu'il est con? C'est con, un con. Ça a aucun lien avec les Sinister Six, puisque les Sinister Six est affilié à l'univers de Spider-Man. Alors que là, ce qu'on cherche, c'est ce qui va être affilié aux X-Men. Et les X-Men, par exemple, il faudrait que je chope Magneto pour savoir. Confrérie. Ah bah bordel de bordel, j'aurais mis le temps à trouver. Donc, j'annonce que dans la confrérie, le fléau. Voilà, je vous montre ça. Ah, c'est le fléau, c'est lui, c'est comme ça qu'on le connaît, alors que Juggernaut, c'est son nom anglais. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que Marvel Strike Force, ça existe depuis 5 ans maintenant, et on a vraiment toute une base de données, alors visuelle, hein, avec les noms, c'est quand même vachement sympa. D'avoir tout ça, c'est un prolongement du jeu en fait, le Marvel Zombie. C'est pour ça que ça me convient tout à fait. Ok, alors les autres par contre n'apparaissent pas. Bon, Psylocke, oui je connais, Dents de Sabre, ok, Cyclope, ok, Dark Phoenix, et puis Iceman. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, c'est vrai, c'était les autres citoyens. Ça, ce sont des cartes de traits, les traits héroïques à utiliser par nos héros.
Et puis comme on est dans un zombicide pur de dur classique, là, nous avons la génération de nos ennemis. Ah oui, alors, je veux quand même goûter, juste pour voir les noms qu'ils leur ont donnés à ces ennemis. Alors, on va retrouver les rôdeurs, d'accord, mais on va avoir aussi deux autres types particuliers. Alors, un paquet de rôdeurs, des brutes. Ok, on a gardé le terme de brutes. Et ceux qui sont spéciaux, ah, les forcenés. Oh là là, ils vont être très très stylés. Vraiment sympa. Alors les rôdeurs et les forcenés, j'aime bien. Par contre, je crois que ça va être les figurines des brutes qui sont en fait un amalgame de technologie et de zombification. Absolument pas fan. Héros zombies, bon là après on passe hein, comme d'habitude en fonction du niveau de danger, on va avoir un certain nombre de types d'ennemis à générer. Classique. Classique mais efficace pour un jeu très nerveux. Ben, on en vient, alors ça y est, on y va. Hein. On y va, on y va. Je vais peut-être ruser en mettant ça de biais. Genre comme ceci. Hop. Tadam. C'est Noël. Les plateaux joueurs. Oui, 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 oui. Ça ne change pas. On peut mettre deux traits, une carte citoyen ici. C'est parfait. Je croyais avoir vu aussi une histoire de compteur. Bah, pas du tout. Alors, c'est pas dans cette boîte-là. Très étonnant. C'est dans une autre. Ça, on peut l'enlever. Oh la vache! La vache de ces morts. Alors, il y a du beau. Il y a, il y a franchement du beau. Le fléau, il est énorme. Je te touche pas. Si, je t'ai à peine effleuré. Toi, t'es qui? Alors là, on parle des citoyens. Avec Rahan et, et je sais plus qui là. Ah, comme au collier, je crois, on a une lance qui est un petit peu tordue, mais bon, ça le fait. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Tchouk tchouk tchouk. Ces cartes-ci. Moi, je veux les réassocier. Tiens, toi, Callisto. Ok. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, c'est pas trop mal. Elles seront sympas. Ce que j'aime bien, c'est le schéma de couleur en fait, en se basant sur le visuel des cartes. C'est super rapide à peindre. Elle aurait pas perdu un œil, elle. J'ai l'impression qu'elle a un œil crevé. Ok, après, nous avons Khazar. Alors, Khazar, ça me parle. Ce nom me parle. Puis sa posture est cool. Alors, c'est pareil, il va être relativement rapide à peindre. Je veux la copine Shanna, peut-être. Peut-être est-ce sa copine. Ah, elle lève la main en signe de paix. À mon avis, ça va pas durer longtemps. Donc là, on a affaire à que des combattants. Tu es qui, toi? Madame, madame. Tiens, ah, c'est Trish Tilby. Ok, alors, journaliste de son état, faut que je raisonne vraiment en univers X-Men, hein, c'est vrai. Après, ici. Ah oui, elle me plaît beaucoup, elle. J'ai envie d'en savoir plus. Mariko Yashida. Hop là. Donc, elle est prête à dégainer son sabre. Ça va, yesh. Qui es-tu, toi, toute capée? Tu serais bien la fille de quelqu'un, tiens, je parierais là-dessus parce que elle a l'air relativement jeune, Amanda Sefton. Crac, et par contre, les autres citoyens vont être en dessous. Ok, on commence à découvrir les 5 postures différentes de rôdeurs. Donc ça a toujours été bien hein, dans les zombicides. On a 5 postures de base. Malheureusement pour les rôdeurs, déclinées en hop 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 30 ou 35 figurines en tout. Une horreur à peindre, donc ce sera du très 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 rapide. Eux,
Décidément, je les aime pas du tout. Tiens, socle creux, bizarre. Non, j'aime pas. Là, poser dans un tank, c'est le grand n'importe quoi. Alors, c'est ou un petit tank ou un très gros corps, je sais pas. C'est même pas un tank, en fait, ce sont des chenilles, tout bêtement. Ça, ce sont les versions très rapides des spécialistes du Shield que l'on affronte dans Marvel Zombie de base. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 héros avec. Mais c'est Colossus. Je vais avoir besoin des noms parce que là j'ai le cerveau qui bouillonne. Tellement je suis, je suis trop content. Trop content le garçon. Allez, on y va. J'appelle en premier Magneto. Magneto qui est ici. Ah oui, bah sa figurine est balèze. Alors lui, il se la pète un peu, hein. Il a un melon monumental. On voit que son socle est bien texturé, bien sympa. Il s'est constitué un petit arsenal prêt à être renvoyé sur les ennemis. Très cool. Donc Magneto. Ensuite, Mystique qui a fini par changer de bord. Mystique, elle est là. Elle est très très classe. Ok. Mystique en héroïne. Bon, parfait. Vulverin. Salut, branleur. On est un branleur, lui. Hein. La posture est bien. On sent qu'il a envie d'en découdre. Storm, ça va être cool, Storm. Alors, je m'intéresse pas pour l'instant aux caractéristiques, hein, à leurs pouvoirs. On verra ça en jouant. Storm, elle est. Ah oui, d'accord. Là, on symbolise le fait qu'il y ait un tourbillon d'air autour d'elle. J'aurais bien vu un petit peu plus haute à la Magneto, encore plus haute, qu'elle prenne vraiment son envol. Là, c'est timide, elle décolle à peine. Rogue, alors, Rogue, c'est pareil, on la connaît pas. Enfin, je ne la connais pas sous le nom de Rogue. Est-ce que je vais la retrouver? Félicia, non. Félicia, n'importe quoi. C'est Miss Malicia. Voilà, dans les films, c'est Malicia. Mais alors Rogue, c'est son nom de super-héroïne. Elle est où? Elle est là. Alors elle devient ultra puissante, hein, me semble-t-il, dans l'univers. J'aime bien sa posture. Et la façon dont ils ont aménagé les socles, c'est vraiment très sympa. Et puis alors, le bourrin de Colossus. Je suis pas spécialement fan de lui, mais enfin, c'est un des rares à savoir tenir Deadpool. Ah bah tiens, Deadpool, n'oublions pas que Deadpool a été zombifié, hein. Donc on va lui péter les dents. J'aimerais bien que ce soit Colossus qui lui fracasse la tête. L'homme d'acier. Parfait. Et puis, donc, nos super vilains. Cette taille de malade, lui, il est super classe. Vraiment génial. Par rapport à Wolverine, mon petit gars, va falloir que tu tapes, hein. On a affaire à un gros costaud. Après, Psylocke. Alors, je connais vraiment pas Psylocke dans l'univers. Bon, on a une. Tiens, elle a une épée, elle, d'accord. Elle penche un petit peu trop. Elle est pas menaçante, en fait. C'est ça le truc. Dents de sabre. Un duel dents de sabre contre Wolverine, ça peut être très sympa. Lui, il est classe. Très bien. Cyclope. Cyclope, mais c'est lié à l'acteur qui est particulièrement insipide dans l'univers cinématographique. Cyclope, je m'en pète un rein de savoir ce qu'il peut lui arriver. Vraiment. Bon.
Bah, il est là, il a été zombifié. On va mettre fin à sa souffrance rapidement. Aïe, par contre, nous avons Dark Phoenix. Alors, ça donne quoi, ça? Ah ouais, peu de l'enfer et tout le bazar, hein, avec des squelettes qui sortent. Ouh, ça va être, j'allais dire, ça va être chaud à peindre. Oui, on est bien dans le thème chaleur. Ça peut être compliqué, bah, c'est comme la première boîte, hein, je prendrai mon temps. Et Iceman, c'est vrai qu'ils ont eu la bonne idée de le laisser en glace. Quoi faire pour faire du plus-plus? Non, je crois que j'ai pas m'y risquer. On va vraiment le laisser comme ça. Il est assez cool. Ah, par contre, c'est dommage qu'ils aient laissé un glaçon là. Pourquoi? Ça n'a pas lieu? Ça mériterait d'être coupé. Vous voyez, au niveau de la main, il n'y a pas besoin. La figurine se tient parfaitement comme ça. Alors, il sort d'un crâne. Ah, il est stylé, hein. Je crois que j'y toucherai pas pour pas faire de conneries. Bah, de toute façon, pour le peindre, un tant soit peu, ça voudrait dire un coup de bombe de sous-couche. Friedrich, si t'avais une connerie à faire, tiens, juste avant Noël, ça pourrait être ça. Va sous-coucher Iceman. Alors, après, on enlève ça sans que tout se casse la goule. Où est-ce que je peux le mettre? Ici. Voilà. Oui, parce que là, il me manque quand même beaucoup de citoyens. On continue. Bah oui, parce que finalement, tous les autres là, toutes les autres figurines, on va pas avoir nécessairement vocation à les découvrir une par une, hein. On a des postures identiques, toutes les brutes là sont pareilles, et puis on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 x 6, 30. Donc oui, ça fait bien 35 figurines de zombies basiques. Mais toi, tu es... Qui es-tu? Alors lui, c'est Bolivar Trask. Monsieur Trask. Ensuite, j'ai cette jeune personne. Alors, c'est une scientifique, elle, j'ai l'impression. Moira MacTaggert. Il a une posture très sage. Ce monsieur, est-ce que ce serait pas le sénateur Kelly? Non, du tout. C'est monsieur William Stryker. Reste là. Là, par contre, nous avons le sénateur Kelly. Là, et puis, les deux derniers, c'est Valérie Cooper, à voir d'où elle sort et qu'est-ce qu'elle veut finalement. Et puis elle, j'aime beaucoup Abigail Brandt. J'aime vraiment sa posture, mais elle ne servira que de citoyen et pas de super-héros. Et ben, j'allais dire déjà, bah oui, déjà, c'est déjà fini, c'est triste. Oui, parce qu'on n'a rien d'autre en dessous. Alors, je vais enlever ça parce que, en termes de collection, je vous l'avais dit, hein, moi je suis un gros fan de l'univers Marvel. Et ce que je voulais, c'était me faire une collection de tout ça. Donc ce qui est génial, c'est que en super-héros, on va avoir Thor, Strange, Miss Marvel, Monsieur Wakanda, Black Panther, Scarlet Witch, Spider-Man, Colossus. J'ai oublié ton nom, jeune fille. Toi, tu es Storm. Alors, bon, Magneto, je sais que dans les BD, il y a un moment où il a rejoint le côté gentil. Bah, de toute façon, à la création de l'école du professeur Xavier, il était du côté gentil. Nous avons Rogue, mais je le mets un petit peu à part, parce qu'il a très longtemps été casse-bonbon. Alors, même chose pour Miss Mystique, qui a fini par rejoindre le mauvais camp. Et par contre, on a bel et bien Wolverine. Donc, on passe à 10 super-héros, vraiment, en collection. C'est cool. Alors, quand je parle de collection, il ne faut pas oublier que j'aurai toujours Crisis Protocol, hein.
Marvel Protocole de crise qui est toujours pas déballé, mais où en dépensant une fortune, on peut se faire une collection de figurines Marvel jeu de plateau absolument délirante. Je vais commencer par Marvel Zombies, ce sera déjà pas mal. Et puis alors, je vais pas pour le coup compter tous les autres héros zombifiés parce qu'en fait, il va falloir les éradiquer. Mais mine de rien, avec aussi des figurines de citoyens, notamment Okoye et Wong, c'est sympa d'avoir à compléter la panoplie comme ça. Après, on peut s'amuser à faire les affiliations. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Wong est affilié à Strange, Coulson affilié au Shield en général, d'accord. Le casse-burn de service, là, le journaliste, c'est affilié Spider-Man. Le colonel, je ne sais plus. On ne sait pas. Tante May, c'est affilié Spider-Man. Thor, comment ça se fait que Thor a personne, lui Non, personne. Après, on a aussi Pepper Pot. Alors, dommage. Pepper Pot, son petit Tony Stark, il est zombifié. Donc, elle sera un petit peu toute seule. Enfin bon, là je m'égare un petit peu dans l'engouement. Ce que je vois, c'est que j'ai maintenant 10 super-héros à disposition. Et donc en fait, pour jouer en mode héros, vraiment héros, on peut mixer comme on veut d'un jeu à l'autre. Enfin, je suppose que ça a été étudié pour. Hein. Ça, la règle nous le dira. D'ailleurs, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil tout de suite à la règle parce que autant avec Marvel Zombie de base, j'avais fait la vidéo de découverte vraiment du gameplay des règles, alors que là, ça va pas beaucoup changer. Je vais pas refaire une vidéo dédiée à ça, mais on peut quand même regarder ce qu'ils ont prévu de modifier. Et je pense qu'on va l'apprendre rapidement s'ils nous ont fait un petit encart au tout début. Il y a des chances. Hein. Alors, tout le matériel. Ok. Introduction. Avertissement pour les vétérans. Bon, voyons voir. Les plus puissants héros de la Terre ont succombé à l'épidémie zombie, tout semble perdu. Comment le commun des mortels peut-il espérer échapper à l'insatiable carnage perpétré par ces héros morts-vivants? Toutefois, quelques super-héros ont survécu. Réfugiés dans l'Institut Xavier, pour jeunes surdoués, les X-Men s'apprêtent à livrer leur ultime combat contre les zombies. Dans cette bataille qui oppose les vivants et les morts, d'anciens adversaires ont rejoint les rangs des héros. On l'a vu avec ceux qui sont là-bas, Magneto et compagnie. Les alliés d'autrefois doivent désormais être abattus avant qu'ils ne dévorent les derniers êtres humains de la planète. Recrutez votre équipe de super-héros et emmagasinez autant de pouvoir que possible, car c'est sur vos épaules que repose la survie de l'humanité. Tant que tiendra la résistance des X-Men, ce monde ne sera pas livré aux morts pour devenir celui de Marvel Zombies. Alors, ça reprend coopératif 1 à 6, contrôlé par le jeu, objectif de mission, éliminer des zombies, expérience, je vous la fais courte, œuvrer de concert, etc., etc. Avertissement pour les vétérans de zombicide. Fortement recommandé de lire la totalité des règles, parce qu'il y a des points mineurs et d'autres capitaux qui peuvent changer. Mode héroïque, mode zombie. Les règles de cette boîte sont destinées au mode héroïque, dans lequel les joueurs contrôlent les derniers super-héros face à leurs anciens collègues. Ok. Cependant, en utilisant le contenu et les règles de la boîte de base de Marvel Zombies, vous pouvez également jouer en mode zombie en inversant les rôles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc il suffit de, selon le mode que l'on veut, de prendre sur nos plateaux joueurs ou bien les héros zombifiés ou bien les héros normaux. Mise en place, le paquet génération, d'accord. Bon, alors après, ça va être vraiment dans le cœur des règles hein, on va en apprendre plus. Les lignes de vue, tout ça, ça va pas changer. Les déplacements. Ah, il y a un ascenseur.
On a une notion d'escalier et d'ascenseur. Ça, c'est nouveau pour moi. La lecture d'une fiche d'identité, l'expérience, niveau de danger, compétences, ok. Nos ennemis, déplacement, gain de trait, ouverture de porte ou fenêtre. Et ben voilà à quoi correspondait mon jeton de tout à l'heure. C'est qu'on a des fenêtres. Ça aussi, c'est une nouvelle mécanique. Une fois ouverte, une porte ou une fenêtre ne peut plus être fermée, d'accord. Fin du tour, pion d'activation, d'accord. La phase des ennemis, l'attaque, le déplacement, ok. On peut forcer les fenêtres. Les générations normales, ouais. Le combat. Mêlée ou à distance avec la portée, le nombre de dés et on a la notion de pouvoir. Alors oui, on nous a dit accumuler un maximum de pouvoir. Alors, il est le fruit d'une implacable force de volonté. La piste de pouvoir. Ah oui, d'accord. Pourquoi je dis d'accord? Parce que ça éveille en moi non pas la faim que l'on avait en étant zombifié, là sur la gauche, le symbole de faim, mais c'est une nouvelle réglette avec le pouvoir qui va nous permettre, je suppose, de lancer des dés supplémentaires. Alors, automatiquement augmenter de 1 au début de la phase des joueurs. Oui. Pendant son tour, un super-héros peut effectuer une action de gain de pouvoir pour en gagner 2. Ah non, pour gagner 2 choses comme ça. Un symbole bizarre et ça correspond à quoi? Page 17. Gain de pouvoir. Un super-héros ne peut pas détenir plus de 4 points de pouvoir. Comme indiqué sur leur carte, de nombreux traits ou compétences nécessitent une dépense de pouvoir pour déclencher leurs effets. D'accord. Donc ça n'est que bénéfique, contrairement à la fin des héros zombifiés qui quand même pose un petit peu problème. Je ne sais pas si ce sera plus facile de jouer en mode héros par rapport au gain de pouvoir ou pas. On verra. Les citoyens, pas de changement. Les objets interactifs, donc la main de sentinelle. On n'a que la main de sentinelle. Et après, on va entamer tout un panel de missions. Donc, mission en mode héroïque. C'est le X-Jet, c'est pas le Queen Jet. Donc, le Queen Jet, c'est avec les Avengers. Donc, on a un scénario d'initiation, puis après, on va les enchaîner. Comme je disais, plus ça va, plus on va mettre de tuiles les unes à la suite des autres. Mission héros 5, mission héros 6, 7, 8. On va en avoir 10 comme... Ah non, 9. Si, 10. Comme dans la version Marvel Zombies, en fait, on a de quoi jouer quand même beaucoup. Et après, on a 4 ou 5 scénarios du mode zombie. Mais je pense que je ne les jouerai pas, ceux-là. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, on en a 5. Et on arrive à la fin du bouquin. Bien! Donc, ils ont su adapter et créer des règles vraiment spécifiques à nos héros par rapport au gain de pouvoir. Ça peut être effectivement très sympa en fonction des citoyens ou des cartes de traits que l'on va obtenir. Parfait, parfait. Alors, je ferai bien sûr les déballages de la résistance des héros, la bataille des Sinister Six, Hydra Résurrection, Fantastic Four assiégés, donc les 4 fantastiques assiégés, et les Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas si je scinderai en 2 et 3 boîtes à la fois ou si je ferai tout d'un coup. Ça dépendra en fait de l'humeur du moment et de l'appétence. Que là, ma faim va pouvoir être un petit peu rassasiée quand même avec sous-couche peinture. Et puis, ça va me permettre de finir gentiment Arceis, d'insérer le déballage des autres boîtes entre-temps.
Et puis comme ça, je reviendrai avec du Marvel Zombie Résistance des X-Men, histoire d'aller poutrer de méchants super-héros. Allez, je suis très, hein, vraiment très beaucoup emballé par ça, vraiment aucun regret. La projection est absolument évidente là-dessus. Donc, bah, si vous aussi vous aimez ce genre de bricole dans la gamme Zombicide, dites-le nous. Et puis, on se retrouvera un de ces quatre pour y jouer. Allez, salut, salut.